je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour mon Je loue ton nom salut. éternel. Je loue ton nom éternel. Éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour mon salut. Tu vas Tu vas du ciel sur la terre, monter la voie, de la terre à la voie, veiller pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu vas. Viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la voie, veiller pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vas. Viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la voie, veiller pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oui, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Ton nom éternel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'acclame ton nom. Seigneur, j'acclame ton nom. Oui, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus encore aujourd'hui. Merci Jésus. Alléluia. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons revenir au cœur de la louange. Seigneur, pour tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi, te mettre au milieu, Seigneur, de tout ce que nous faisons durant cette année 2020. Nous voulons revenir au cœur de la louange. Laisser tous les faux semblants, Seigneur. Nous voulons revenir au cœur de cette louange et nous savons que te louer, t'adorer, ce n'est pas seulement avec nos voix, ce n'est pas seulement avec nos instruments, mais c'est aussi avec nos vies. Seigneur, toi tu vois au-delà des apparences, tu vois au-delà des dons, des talents, tu vois nos cœurs. Et Seigneur, ce matin, nous voulons que nos cœurs puissent t'adorer et te louer encore. Nous voulons faire monter cette offrande de bonne odeur vers toi. Nous ne voulons pas juste t'adorer des lèvres, mais Seigneur, nous voulons que nos vies, que nos cœurs t'adorent ce matin. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à te mettre au centre durant cette année 2020 et pour le reste de nos vies. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi, Seigneur. Nous voulons laisser les faux semblants. Nous voulons tout centrer sur toi. Te donner tout, Jésus. Alléluia. Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement. Porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant.
tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Oh, je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
qui d'autre irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Aide-nous à tout centrer sur toi. C'est toi la source de toute chose, la source de ma joie, la source de ma paix, la source de ma vie, c'est toi. Tout centre sur toi. Aide-nous à tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi, Jésus. Aide-moi à tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Aide-moi, c'est ma prière pour 2020. Tout centrer sur toi. Aide-moi à tout centrer. Mes désirs centrés sur toi. Mes désirs centrés sur toi, Jésus. Mes plans, tout centré sur toi. Mes plans, mes projets, tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Ma famille, mon ministère, tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Alléluia. 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 Nous voulons tout centrer sur toi, Jésus. J'espère que ta prière pour 2020, c'est de centrer ta vie. Tout, que Jésus soit le centre. Vous savez, on peut servir un Dieu qu'on ne connaît même pas. On peut se tenir sur la chair et ne pas connaître Dieu. Mais nous ne voulons pas de ça, El Shaddai. Nous voulons que nos vies soient centrées sur le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le centre de nos vies et te connaître, Jésus. Et nous voulons t'adorer, Jésus. Toi qui es le Seigneur, qui es le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons adorer ton nom encore, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, et qui es assis sur ton trône. Et tu tiens tout l'univers entre tes mains, Jésus. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer ce matin. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre par le pouvoir de sa parole. Le Dieu qui nous a créés par le pouvoir de sa parole. C'est toi que nous voulons adorer, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu, et qu'on lui rende
majesté, son trône est élevé et il règne en majesté. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La maladie fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. La malédiction fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Hey, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Hey, il n'y en a point d'autre. C'est Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Comparable à toi, semblable à toi, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que toi. 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 Pour sauver, il n'y a que toi. 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 Pour guérir, il n'y a que toi. Qu'il soit capable de te guérir, de restaurer, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ce matin, nous saluons ta présence. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour transformer une vie. Il n'y a que toi pour changer quelqu'un. Il n'y a que toi pour guérir le malade. Il n'y a que toi pour apporter la paix à ceux qui sont troublés. Il n'y a que toi pour apporter la joie à ceux qui sont dans la tristesse. Il n'y a que toi pour pouvoir un travail pour celui qui chôme. Il n'y a que toi pour apporter des bébés miracles à celle ou à celui qui est stérile. Il n'y a que toi pour faire marier le célibataire, la célibataire. Il n'y a que toi pour apporter la paix dans ce monde. Et ce matin, nous bénissons ton nom parce qu'il n'y a que toi pour nous parler. C'est pourquoi El Shaddai est tout oui. Nous nous attendons à toi. Parle à tes serviteurs. Nous nous attendons à toi. Merci pour la servante que tu as préparée. Tu nous as amenés depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, jusqu'à chez nous. Depuis vendredi, nous avons vu comment ta main a été à l'œuvre pour nous bénir, combien tu nous as parlé au travers de sa bouche. Et ce matin, nous avons encore entendu une parole puissante sortant de ton trône. Et cet après-midi, je sais que tu vas parler à ton peuple. Bénis-la, Seigneur. Remplis-la de toi, Seigneur. Inonde-la de ta présence. Que la parole qui va sortir de la bouche de ta servante soit accompagnée de prodiges, de miracles et de signes au nom de Jésus. Et nous te bénissons pour tous ceux qui sont là aujourd'hui. Ceux qui ont pu faire le déplacement, comme ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui sont devant leur poste téléviseur ou devant leur smartphone. Nous prions que tu les bénisses. Je prie particulièrement que tu bénisses ce jeune homme Thierry,
qui a demandé la prière, que tu te manifestes dans sa vie au nom de Jésus. Je prie pour Josué qui demande la prière, que ta grâce l'accompagne au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes qui ont écrit ou qui ont téléphoné afin que l'onction de l'Esprit qui nous visite aujourd'hui ici les touche là où ils se trouvent. Seigneur, nous te savons fidèles. Tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par l'espace, tu n'es pas limité par les circonstances, tu n'es pas limité par les événements. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu que nous prions, qui est capable d'intervenir dans tous les domaines de la vie de ton peuple. Sois béni cet après-midi au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Et après une telle louange, il n'y a rien à dire. Laissons Dieu nous parler. La servante de Dieu, Lydie Niamia, nous vient d'Abidjan. C'est elle qui va nous amener la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, on acclame le Seigneur de la vie, celui qui nous a aimés le premier, que son nom soit béni. Je vous salue, bien-aimés, ce matin dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas entendu d'amen. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ce matin, je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce de me tenir au milieu de vous. C'est une grâce de la part du Seigneur. Et je bénis Dieu pour ce merveilleux couple, Papa Adama et son épouse, un couple formidable. Alléluia. Je vois une complicité, je vois assez de maturité, mais depuis quelques jours, j'apprends de nouvelles choses. Alléluia. Que Dieu nous donne d'aller jusqu'à dans la vieillesse. Vous qui êtes en couple et les futurs couples, que Dieu nous donne d'aller jusqu'à la fin. Parce que c'est la fin qui compte avec le Seigneur. Il ne suffit pas de commencer quelque chose, ni de s'arrêter en chemin, mais c'est d'achever. Parce que c'est à la fin que se trouve la couronne. Même dans les Jeux olympiques, c'est lorsque tu arrives à la ligne d'arrivée que tu as le trophée. Que Dieu nous donne de réussir nos foyers, nos couples au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce de l'achèvement s'attache à nous. Alléluia. Soyez bénis, papa, maman, sois bénis. Vous voyez, on est bien habillés ce matin, maman et moi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis les pasteurs, peuple de Dieu, soyez bénis. Et je bénis le nom du Seigneur pour le couple Guérobourg qui a été une porte pour moi. Marina, j'étais la marraine du bébé. J'étais là, il y a de cela, je ne sais plus dans quel mois. 11 août. Papa a une bonne mémoire. Que Dieu nous donne une mémoire vraiment comme celle de papa. On acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur. Alléluia. Ce matin, je vais nous entretenir sur être privilégié. Alléluia. On aime les privilèges. Personne ne veut être ignoré. Alléluia. Que Dieu te donne d'être privilégié dans sa maison, dans ta marche, dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. Nous allons lire un texte ce matin dans le livre de Jean, le chapitre 13, versets 21 à 26. Être privilégié, c'est accorder de l'importance vraiment à une personne. Tout le monde veut être privilégié. Quand tu as des privilèges, tu arrives quelque part, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Vous voyez, il y a des portes, quand tu arrives, tu tapes, ça dépend de l'humeur de la personne qui est de l'autre côté. Si elle veut t'ouvrir, ou bien tu restes derrière la porte. Il y a une deuxième porte, quand tu arrives, tu as toi-même la clé. Mais parfois, pour nous, les mamans, on cherche nos clés dans les sacs. Pourtant, tu sais que tu as mis dans le sac, mais on cherche, donc ça met un peu de temps, même s'il y a la pluie peut te taper avant de rentrer. Mais il y a aussi des portes, quand tu arrives, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. À distance, la porte s'ouvre.
Alléluia. Donc, quand tu as des privilèges, tu arrives, les portes s'ouvrent. Alléluia. Tu ne fais pas assez d'efforts, mais Dieu fait des choses extraordinaires pour ta vie. Et dans cette saison d'excellence pour la nouvelle année 2020, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que des privilèges accourent vers toi, vers ta maison, vers tes enfants, vers, comment on appelle ça, tes entreprises. Alléluia. Donc, quelqu'un a trouvé. Machallah, tu as lu. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit, Et il dit expressement. Il dit expressement. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres. Les disciples se regardaient les uns les autres. Ne sachant de qui il parlait. Ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Était couché où? Sur le sein de Jésus, sur sa poitrine. Waouh! Simon-Pierre lui fit un signe de demander de qui était celui dont parlait Jésus. Donc Simon-Pierre fait signe à Jean qui est couché sur la poitrine, le privilégié. Il s'agit de qui? Le maître parle de qui? Jésus parle de qui? Jean, oui. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Donc il pose la question, Jean pose la question à Jésus, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit. La Bible dit quoi? Jésus répondit. Alléluia. Alléluia. Il pose la question et le Seigneur répond. On peut s'arrêter là. Alléluia. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous voyons cette histoire avec Jésus qui était avec ses disciples. Ils étaient à table. Il avait 12 disciples. Parmi les 12, la Bible nous parle de Jean qui se démarque. Comme ce matin, nous sommes plusieurs. Nous avons notre papa Adama. Et puis quelqu'un parmi vous se démarque, vient et met sa tête sur la poitrine de papa. Une seule personne prend la décision de venir. Papa n'a pas refusé ou bien repoussé quelqu'un. Alléluia. Chacun a le choix ici d'être plus proche. Alléluia. Ou d'être éloigné. Alléluia. Dieu nous donne la capacité de décider. Chacun de nous décide. Donc, parmi les 12 disciples que Jésus a choisis, la Bible nous dit qu'un parmi eux s'est mis sur la poitrine du Seigneur. Et en se mettant sur la poitrine du Seigneur, il arrive à faire quoi? Entendre le battement de son cœur. Il y a des sons que le cœur émet, lui seul a la capacité d'entendre. Il arrive à profiter de la chaleur du maître. Et il sent le parfum du maître. Les 11 autres n'auront pas ce privilège. Alléluia. Quand tu es à distance, il y a des choses que tu ne peux pas percevoir. Plus tu es proche, tu as accès. Alléluia. Donc là, on voit Jean qui développe quoi? Une intimité. Développer, c'est faire accroître, faire grandir, élargir. Alléluia. L'intimité, c'est quelque chose, c'est un sentiment que tu as pour quelqu'un. Soit pour une personne, bien plusieurs personnes. Donc, il développe ça, il choisit, il décide d'être plus proche de Jésus, d'être son ami, d'être dans son intimité, d'être en son sein. Alléluia. Maintenant, Jésus dit que quelqu'un parmi vous, vous les 12 là,
quelqu'un va me trahir. Quelqu'un va me trahir. Et ici, Simon-Pierre fait signe à Jean. Puisqu'il est couché sur la poitrine du maître. Pour dire qu'il a des privilèges. Parmi nous ici, si deux personnes sont proches, si tu veux demander quelque chose, un service à l'autre, tu passes par qui? Par la personne qui est proche. Pour dire que comme toi tu es ami, comme toi tu as accès au palais, comme toi tu es l'ami du ministre, comme tu es l'ami du PDG, vraiment j'ai un dossier là, il faut voir. Alléluia, ça arrive, non? Parce que la personne a une grâce, a des privilèges. Alléluia. Donc dans la maison de Dieu, on peut décider de nous-mêmes rechercher, attirer le regard du Seigneur sur nous. Alléluia. Tu peux décider d'attirer cette année de l'excellence 2020, d'attirer le regard du Seigneur sur toi. Par tes actions, tu peux attirer le regard du Seigneur. Amen. Donc on lui demande à Jésus. Quelqu'un va le trahir. De qui il s'agit? Attends. Est-ce qu'ils n'avaient pas eux aussi la possibilité de poser la question au maître? Puisqu'ils sont aussi des disciples de Jésus. Jésus a passé toute une nuit, il a prié pour les choisir. Donc normalement, si toi tu es disciple de Jésus, tu peux aussi poser la question à Jésus. Mais tu dis que quelqu'un t'est trompé parmi nous là. Il s'agit de qui? Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont un peu loin de Jésus. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Parce que quand tu es proche de quelqu'un, tu sais. Si ta vie chrétienne est superficielle, tu sais. Si tu es dans les profondeurs, tu sais. Même l'entourage se rend compte. On dit, lui là, il aime Dieu. Vous avez déjà entendu ça? On dit, la femme, elle aime trop Dieu. On sait. Si tu aimes Dieu, on sait. Donc cette année-là, si tu deviens profond, tes voisins même vont se rendre compte. On dit, son affaire de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Mais quand quelqu'un est léger, on dit, il faut parler d'autre chose. On dit quoi? Lui là, il est chrétien. Ah, il est parmi eux aussi. Non. Si il est chrétien, donc moi-même, ce n'est pas la peine. Il préfère rester ici. Que de par ton comportement, à cause de ton comportement, quelqu'un ne reste pas hors de la bergerie. Alléluia. Mais dispose-toi pour que tu sois un canal entre les mains du Seigneur pour attirer les gens dans sa maison. Alléluia. Cette année, dispose-toi pour que le Seigneur compose avec toi. Alléluia. Donc, il lui demande, bon, comme toi tu es privilégié, tu es couché sur sa poitrine, comme une grande personne comme ça qui se couche sur la poitrine du monsieur là. Donc, il faut lui demander, et il pose la question, le Seigneur répond. Pour dire que si nous sommes dans l'intimité de Dieu, si on s'approche de Dieu, on a accès à la grâce de Dieu, à la voix de Dieu. Alléluia, Dieu nous parle. Parfois tu veux entendre la voix de Dieu, mais tu t'en cherches trop loin. Trop loin. La voix de Dieu est accessible par sa parole. Alléluia. Par des songes, des visions, Dieu parle. Dieu parle encore aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus, il parle, il se révèle. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voir un charlatan pour entendre la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller devant un marabout. Hé, bien-aimé, ta vie est précieuse. Allez t'exposer devant quelqu'un. Lui dit, mais la personne a te menti. Elle dit, bon, vendredi ne sors pas, sinon tu vas mourir. Donc tu es coincé dans la maison, en temps tu as des rendez-vous importants, tu ne sors pas. Parce que marabout t'a dit, ne sors pas. Ton souffle de vie se trouve entre les mains du Maître. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur répond. Pour dire que si on est disposé, si on s'approche du Seigneur, il nous révèle des choses cachées. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Jean le chapitre 19, versets 25 à 26. Jean chapitre 19, versets 25 à 26. Quelqu'un va lire rapidement? Près de la croix de Jésus. Là, Jésus était en train de mourir maintenant. Hein. Alléluia. Au pied de la croix, donc il était dans ses derniers instants. Donc, il était suspendu à la croix. Et à côté de la croix, qui va voir? Donc, écoutons la parole. Oui, maman. Se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus, voyant sa mère, c'est-à-dire qu'il jette un coup d'œil, en bas il voit qui? Sa mère. et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, c'est qui? Jean. dit à sa mère, Il dit à sa mère, Femme, Femme, voilà ton fils. voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. voilà ta mère. Alléluia. Le Seigneur Jésus a marché avec 12 disciples. Alléluia. Tu peux citer quelques noms? Simon, Pierre, Matthieu, Jacques, Barthélemy, Judas. Tous ceux-là, ils étaient où? Au pied de la croix, il voit un seul disciple. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Jésus a marché avec ses disciples. Il s'est déployé. Il a enseigné. Il a multiplié les pains. Il a fait des miracles, des prodiges. Il a ressuscité des morts. Même quand il enseigne à la foule avec des codes, quand il se retire, il va en profondeur avec eux. Il s'est investi. Et puis en retour, au moment où il est en train de mourir, au moment où il a besoin d'eux, au moment où il a besoin de leur appui, de leur soutien, il ne voit personne. C'est seulement Jean qui est au pied de la croix. Que Dieu nous aide. Au moment où le Seigneur aura besoin de toi, qu'il te trouve. Dieu a besoin des gens qui sont fidèles. Dieu a besoin de quelqu'un qui est loyal. Est-ce que Dieu pourra te trouver? Quand il va dire, qui enverrai-je? Est-ce que tu pourras répondre, Seigneur, me voici. Qui pourra aller libérer les âmes qui sont dans les chaînes? Est-ce que tu pourras répondre? Jean était là. Alléluia. Que le Seigneur nous trouve quand il aura un besoin. Alléluia. Parce qu'il avait besoin vraiment des gens qu'il aimait. Il les a aimés tout ce temps. Donc il avait besoin de les voir là. Quand quelqu'un est en train de mourir, en train d'agoniser, à ton chevet, tu as envie de voir des gens que tu as aimés. Des gens que tu aimes, ils sont là. Quand quelqu'un est malade, vous venez rendre visite, ça fortifie la personne. Les gens sont autour, tu as un besoin. Mais tu as aidé les gens jusqu'à un moment où tu as besoin d'eux, tu ne les vois pas. Dans un temps de gloire, tu as donné de l'argent à des gens. Au moment où tu es coincé, tu les appelles, ils ferment les portables. Tu as soutenu des gens. Au moment où tu as besoin d'un seul truc, personne ne vient. Tu appelles, je suis occupé. Tu appelles, j'ai un rendez-vous. Tu appelles, tu te retrouves seul. Alors qu'à l'autre tour, tu étais à l'achever. Que Dieu nous aide. Parce que le comportement de ces 11 disciples-là, ça peut être ton comportement. Tu aimes que les gens s'occupent de toi, s'investissent pour toi, se déploient pour toi. Mais en retour, tu ne veux rien faire pour quelqu'un. Tout est concentré sur toi. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le livre de Luc, le chapitre 23, verset 34, Jésus dit une parole. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus à la croix, il libère une parole. Et cette parole-là, c'est une clé. Jean a la possibilité d'entendre cette parole, de recevoir cette clé. Donc les autres n'auront pas accès à cette clé. Alléluia. Il parle du pardon. Des gens qui t'ont trahi, qui t'ont flagellé, qui t'ont transpercé. Pendant que tu es à la croix, tu es en train de prier encore pour ces personnes. Pour dire, Père, pardonne. Est-ce que dans les temps de douleur, on arrive à pardonner à nos ennemis? Quand quelqu'un te poignarde, tu peux prier pour la personne. Mais regardez l'amour du Christ. Son amour est profond, son amour est grand, énorme. Il nous dit de prier pour nos ennemis, mais on n'arrive pas. C'est la parole de Dieu. Il dit priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais quand quelqu'un te lance une flèche, toi, tu as envie de dire, Seigneur, faux. Ça veut dire que si on vient te dire même qu'il a eu un choc, ça l'a loupé même. Ça veut dire que ça là, c'est petit. On dit, il a eu quoi? Ça veut dire que tu as envie même d'entendre des sons, même où quelque chose de grave va arriver à la personne.
Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Il priait, sa dernière force, il était en train de prier pour des gens qui l'ont rejeté. Père, pardonne. Donc, ça veut dire qu'il est en train de nous enseigner quoi? Le pardon. Il enseigne le pardon à Jean. Pour dire à Jean que le pardon, c'est abandonner ses droits. Tu as le droit de te fâcher, tu as le droit de t'entendre, mais tu laisses tomber. Tu laisses tomber tes droits. Alléluia. Pour libérer la personne. C'est ça le pardon. Ce n'est pas forcément quand la personne va reconnaître ou bien la personne va venir vers toi. Non. Parce que si Jésus voulait attendre que toute la foule, l'humanité reconnaisse que on a mal fait au monsieur là, vraiment, on a qu'à aller demander pardon. S'il voulait attendre cela, il n'allait pas accomplir sa mission. Alléluia. Donc il y a des fois, ça nous freine dans notre élan. À cause d'une situation, tu es bloqué, tu ne veux plus évoluer. Alors que devant, il y a une couronne qui t'attend. Que Dieu nous aide ce matin. Et aussi dans Luc, le chapitre 23, verset 43, pardon, pour ceux qui prennent note. Luc, chapitre 23, verset 43, pardon. Il dit, aujourd'hui même, là il s'agit de brigands. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Alléluia. La Bible dit que sur la croix, il y avait 2 brigands de part et d'autre. Jésus était sur la croix. Quand on l'a crucifié, il y avait un brigand à gauche, il y avait un brigand à droite. Donc ces 2 brigands-là, il y avait un qui se moquait même de Jésus. Il dit, sauve-toi toi-même. Oui, il y a des gens comme ça. Quand il y a un problème, on dit, c'est pas toi qui faisais le bien partout dans le quartier, c'est toi qui voulais montrer que tu avais l'argent. On dit, tu as un problème là, il faut te débrouiller. Il y a des gens, ils sont là, c'est comme ça. Donc, même sur la croix là, ce brigand-là, au lieu de penser à son sort, oui, il s'en va là. Il est en train de s'occuper même du maître. Maintenant, à côté, l'autre, lui, il a compris. Il dit, moi, quelle grâce Dieu me fait d'être à côté du roi des rois. Donc, lui, il a eu une bonne révélation. Il savait que là, il était à la porte même, c'est-à-dire qu'il était à une minute même de rentrer au paradis ou bien à l'enfer. Il dit, il faut que je profite de cette occasion. Que Dieu nous donne de profiter, parce qu'il y a des fois des situations qui se passent en 1 minute. Alléluia. Il y a des opportunités, quand tu rentres là, c'est fini. Que Dieu nous donne de pouvoir cerner, c'est-à-dire qu'il nous donne des yeux d'aigle. Alléluia. Pour voir et arracher la chose. Que Dieu nous donne la violence d'arracher. Il y a des gens qui aiment trop hésiter. Dans l'affaire de Dieu, là, ce n'est pas toujours faux. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir. On dit, ils perdent le temps. Si le monsieur là voulait attendre là, il n'allait pas rentrer au paradis. Il dit au Seigneur, il dit quand tu seras dans ton... faut te souvenir. Il dit aujourd'hui même. Alléluia. On acclame le Seigneur. Aujourd'hui même. Regardez l'amour de Dieu. Le salut est là, est disponible. Il dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans mon paradis. Alléluia. Donc là, il reçoit encore une clé. Jean, qui est au pied de la croix, qui entend cette parole. Alléluia. Alléluia. Quand on s'assoit au pied du Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Quand tu prends le temps dans la méditation de la parole, il y a des mystères que tu découvres. Il y a des clés que tu reçois. Alléluia. Mais étant loin, on devient stérile. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, verset 43, Jésus a crié d'une voix forte. Il dit quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie. Alléluia. Dieu l'avait abandonné parce qu'il portait le péché de l'humanité. Le Seigneur, qui était tout le temps, pendant son passage terrien, il disait quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Voilà pourquoi tout ce que je demande au Père, il le fait, il l'accomplit. Il y avait une unité entre lui et le Père. Mais quand il va arriver même devant le tombeau de Lazare, il va dire, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Ça là, c'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. C'est qu'il y avait une confiance parce qu'il savait que son Père avait fait des choses au quotidien. Le Père agissait. Mais là, il était à un moment
comme notre Dieu est saint, la Bible dit qu'il est 3 fois saint. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Bien-aimé, toi qui facilement tombes dans les liens du péché, il y a des fois maintenant tu te rends compte que tu es dans le péché, que tu es en abomination à ce Dieu. Mais malgré cela, tu ne veux pas sortir de là. Tu te plais, c'est comme si tu mets un matelas, tu as envie de te coucher, tu mets ton oreiller, tu tires ton, comment on dit ça, ta couette, et puis tu ne veux même pas sortir de là. Mais que Dieu te délivre des liens du péché ce matin. Alléluia. Que Dieu te délivre. Que cette année soit une année de délivrance. Il y a des liens, tu veux sortir, tu n'arrives pas à sortir. Tu fumes, tu te caches, les gens viennent, cigarette, là même va te brûler encore. C'est mieux de craindre Dieu. Parce qu'il voit tout, ils sont tout. Rien n'est caché devant ce Dieu. La Bible dit que tout est mis à nu devant ce Dieu. Mais très souvent, tu joues la comédie devant les gens. Tu fais croire ce que tu n'es pas. Sois vrai avec Dieu en cette année. Alléluia. Soyons vrais. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Jean que nous avons lu tout à l'heure, quand il a vu à la croix, il a jeté un coup d'œil, il a vu qui, dans Jean 19, versets 26 à 27, il a dit, femme, voici ton fils. Et puis il a dit à Jean, voici ta mère. Il était en train de mourir, ce n'était pas facile de laisser sa mère. Nous voyons que Marie, quoi qu'on dise, a payé un prix énorme pour que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. Parce qu'il fallait quelqu'un pour porter le Messie. Il y a des missions, quand Dieu envoie vers toi, ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il y a des gens, Dieu les appelle, il dit, moi-même Dieu m'appelle depuis, il dit, il y a le service, je ne veux pas. Moi, là, je ne suis pas dedans. Partout où je passe, même la parole là sort. Dieu dit, il va m'appeler, il dit, le service, je dis, je ne veux pas. Si tout le monde refusait comme ça, là, Marie n'allait pas accepter. Parce que étant vierge, dans la cité, quand les gens voient le ventre pousser là, ils vont dire, ça là, il trompait le monsieur là. Voici l'affaire là, alléluia, alléluia. Le gars, il se cache pour faire des choses. Elle dit qu'elle est vierge. Voilà, elle est enceinte. Qui l'a enceintée? Elle trompait Joseph. Même Joseph, même à un moment donné, il a douté. Il voulait se séparer secrètement. Mais comme Dieu même a vu dans l'affaire, il a envoyé maintenant en révélation en son. Il dit, il ne faut pas te séparer, il faut la prendre, tu vas l'épouser. Enfant là, c'est moi-même qui ai créé l'affaire. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Donc Marie, ce n'était pas facile. Le regard des gens autour de toi. Tu es enceinte, elle-même, elle ne comprend pas l'affaire. Parce qu'elle n'a jamais vu femme qui est vierge, qui fait enfant. Qui enfante. Elle n'a jamais vu ça. Donc elle se retrouve dans une situation, elle-même, elle ne comprend rien. Mais elle a accepté de payer le prix. Elle a accepté d'obéir au Seigneur. Elle a accepté de se soumettre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que Dieu nous fasse cette grâce. Alléluia. Où on accepte sans murmure. Parce qu'il y a des choses que tu fais quand tu murmures là. Ça n'a plus de sens. Ça perd sa valeur. Il y a des gens qui allaient demander service là pour te rendre service. Ils vont bavarder jusqu'à... Mais tu as déjà eu ta récompense. Aïe, peut-être tu as bavardé, tu as dit à tout le monde. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que tu as fait. Mais tu as perdu ta récompense. Mais la femme n'a rien dit. Elle a accepté. Alléluia. Soyons spontanés quand tu sais que Dieu t'a demandé quelque chose. Alléluia. Au lieu de dire aux gens, moi-même il m'a dit, mais il dit, il ne veut pas. Il dit, il ne veut pas. Yeah. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Donc, dans le livre de Luc, le chapitre 2, versets 34 à 35, là on va lire. Non, pardonnez. Donc, quand il a dit, voici ton fils, voici ta mère, il confie qui? Sa mère à Jean. J'ai oublié d'expliquer. Il confie sa mère à Jean parce que Jean est quelqu'un de sûr. Vous voyez? Parce que les choses de valeur, les gens qu'on aime, on ne peut pas confier à n'importe qui. Les autres ont fui. Mais Jean est resté fidèle.
Il était au pied de la croix. Il voyait l'atrocité de Maître. C'est-à-dire qu'il portait aussi le fardeau à sa manière. Parce que quelqu'un avec qui tu as marché tout le temps, qui faisait des miracles, qui était un saint, tu voyais Dieu même en personne. Et puis là, à un moment donné, tu vois qu'il devient comme incapable. Toi-même, tu ne sais même pas comment tu as fait pour aider la personne. Donc, il était là pour porter aussi ce poids. Donc, quand le Seigneur regarde, il voit sa mère qui est là, il dit, il faut prendre la maman là chez toi. Elle ne mérite pas de rester seule comme ça. Il faut la prendre. Et la Bible dit qu'il a récupéré chez lui. Parce qu'il sait qu'elle ne va pas avoir faim. Est-ce que Dieu peut te confier une mission et puis tu vas t'occuper? Parce que le fait que le Seigneur lui confie ça, c'est un privilège. De savoir que le roi des rois te confie une mission. Quand Dieu va te confier une mission, que tu arrives à réussir cette mission. Alléluia. Donc il a accepté parce qu'il savait qu'il fallait faire cela pour la gloire de Dieu. Amen. Dans un moment, tu vas lire Luc 2, le chapitre 2, versets 34 à 35. Siméon les bénit. Siméon, c'est un grand prophète, Siméon. Et dit à Marie, sa mère. Il bénit qui? L'enfant. C'était au moment où Jésus était né, 8 jours, il fallait aller au temple pour qu'on consacre l'enfant. Donc, ils arrivent, Marie, Jean et le bébé. Donc, quand ils sont arrivés, donc Siméon vient, maintenant, il vient bénir l'enfant. Et puis, regardez la suite, ce qu'il va dire. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc, l'enfant vient pour amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc, il sera un signe qui va provoquer la contradiction. Les gens ne comprenaient même pas tout ce qu'il faisait. Quelqu'un qui arrive au temple à 12 ans, il va venir confondre les sages là. Hein? Vraiment, il faisait des choses qui dépassaient l'entendement. Donc, quand il va dire que ce temple-là, si vous le détruisez en 3 jours, je vais rebâtir, les gens, mais il parle de quoi? Lui, il veut dire quoi? Salomon a pris combien de temps pour construire ce temple-là? Lui, il dit qu'en 3 jours, il va rebâtir. Donc, ça, les gens ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Ce Jésus-là, non. Il nous fatigue. Ils ne comprennent pas. Donc, en temps, la parole avait été libérée que cet enfant, il devait vivre comme ça. Alléluia. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin... Alléluia. Donc, on dit la femme, une épée va transpercer l'âme de la mère de Marie. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Amen. Donc, voici Marie dans un temps difficile. Personne ne veut vivre cette histoire. En fait, je ne sais pas quel père ou bien quelle mère qui va aller s'arrêter, regarder à la croix, et puis ton enfant, on le crucifie, on met des pointes, couronnes d'épines, transpercées, crachées sur lui, flagellé, le sang en train de ruisseler sur lui, et puis tu es là, tu regardes, et puis tu vas rire. Qui peut rire ici? Parce que nous, nos bébés là, quand il y a un petit bobo, on ne dort plus. Ma fille, elle-même, je suis venue dans 2 jours là. Elle a eu un petit truc au doigt, sa mère est en train de couper ses ongles, et puis ça l'a blessée. Elle a eu une inflammation. Donc le bébé pleure, la même a envie de pleurer. Donc vous voyez, quand l'enfant est un petit bobo, regardez comment on souffre. Et puis tu vas voir ton enfant. On va le mettre sur la croix. Exposé comme ça. Quelqu'un qui n'a rien fait. Alléluia, ce n'est pas facile. Donc là, c'était une épée, cette parole était en train de s'accomplir. L'épée qui transperce l'âme de la femme. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas laisser cette femme comme ça. Il fallait que Jean s'occupe d'elle. Alléluia. Il fallait que Jean s'occupe de Marie. Donc, je vais attirer ton attention par rapport à tes parents. Bien-aimé, si tes parents sont encore en vie, occupe-toi d'eux. Dieu a utilisé ces personnes pour que tu viennes au monde. Ils se sont investis. Ils ont payé tes cours.
ils t'ont éduqué. Ils se sont saignés. Il y a d'autres même qui ont fait des sacrifices énormes pour leurs enfants. Il y a d'autres même qui ont été abandonnés par le mari. La femme seule même s'est occupée de l'enfant. Jusqu'à ce que tu es devenu quelqu'un. Mais l'argent que Dieu te donne bien, hein, la bénédiction que Dieu t'a donnée là, tu bouffes avec d'autres personnes, tu as oublié tes parents. Tu les laisses dans l'humiliation. Ils sont nus, tu les laisses. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Honorons nos parents. Ou bien tu vas aller voir quelqu'un dit que non, ils sont sorciers, ils sont ceci, cela. Ils sont sorciers là, quand tu étais bébé là, ils ne t'ont pas bouffé. C'est où tu es dans le Seigneur, où tu as le pouvoir. La Bible dit que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Il ne dit pas quelques puissances, il dit toute la puissance de l'ennemi. Et quoi? Rien ne peut nous nuire. Mais tu ne peux pas prier. Prie pour la conversion des parents. On dit non, ils sont sorciers. Donc, tu t'occupes, tu as oublié, tu n'appelles plus. Tu n'appelles pas, tu ne passes pas les voies, tu n'envoies même pas RIA ou bien comment on appelle, MoneyGram, Western Union, tout ça là, tu fais ça va ailleurs. Que Dieu nous délivre. La Bible dit d'honorer nos parents, on aura longue vie. Peut-être que tu es destiné à avoir 100 ans, mais le comportement que tu es en train d'avoir là, ça peut écouter ta vie. Oui, honorons nos parents, parce que au fur et à mesure que les parents évoluent, ils n'ont plus la force qu'ils avaient auparavant. Donc c'est à nous de les entretenir. C'est à nous de les combler. Au moins, il sait qu'il n'a pas travaillé en vain. Parce que les enfants sont quoi? Sont une couronne pour les parents. La Bible dit que si tu en as plein, c'est comme des flèches dans le carquois du pêcheur, du chasseur. C'est comme des flèches, les enfants. Et quand les étrangers arrivent, tu n'auras pas honte. Mais toi, tu as fait ton enfant et puis toi-même, tu as honte. Tu as honte de ton papa. Ton papa même, tellement que tu ne dis même pas son nom là. Lui-même, il a honte. Tes parents ont honte. Ils ne peuvent même pas dire qu'ils ont enfants quelque part. Parce que tellement on les voit là. On dit quoi? Les enfants, ils ont réussi, ils sont en Europe là-bas. Ils ont réussi. Et puis, ils ne gagnent pas à manger là. Et t'as pas trouvé là. On dit même s'ils ont allumé le feu un peu même. Chez la voisine. Bon, on va te donner un peu. Ton fils, il est là-bas, non? Ta fille là, elle t'a appelé. Non, ça fait 2 ans, elle ne m'a pas appelé. Que Dieu te donne de te souvenir de tes parents. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Dans Jean 19, le verset 28, Jésus dit, j'ai soif. Alléluia. C'était la 5e parole. J'ai soif. Il était en même temps Dieu, il était en même temps homme. Il a ressenti ce besoin. Tu es enfant de Dieu, il n'y a jamais eu de soif en toi. Je prie que Dieu crée une soif dans la richesse de Dieu en toi en cette année. La profondeur. David dit, le roi David, il avait dit que cet homme-là, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Je comprends, parce qu'il dit son âme soupire après Dieu, comme la biche soupire après un courant d'eau. Son âme soupire, c'est qu'il veut, il désire. Est-ce que ce désir en toi? Est-ce que ce vide en toi? Parce qu'il faut que tu ressentes un vide par moment pour inviter Dieu pour aller au niveau suivant. Dans l'année d'excellence, pour changer de niveau, tu as besoin de ressentir un vide pour aller au pied du Seigneur. 2020, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que je dois faire pour ta maison? Qu'est-ce que je dois faire pour le royaume? Seigneur, remplis-moi. Je reconnais que je ne suis pas profond. Je suis superficiel. Je suis plus attiré pour les choses charnelles. Seigneur, attire-moi pour les choses spirituelles. Il dit de rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Alléluia.
Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, dans toujours Jean 19, le verset 30, Jésus dit que tout est accompli. Alléluia. C'était la 6e parole. Tout est accompli. Il a accompli sa mission et il a achevé. Il y a des gens, ils commencent les trucs, ils n'achèvent jamais. Ils commencent une relation aujourd'hui, demain ils s'arrêtent. Même un petit livre, il va lire, il prend le livre, il commence le livre, il arrive au milieu, il arrête. Combien de livres tu as commencé et puis tu n'as pas terminé? Il faut demander à ton voisin. Combien de livres tu as commencé? Tu as commencé une lecture et puis tu n'as pas terminé. Là, on dit de lire la Bible, la Bible. C'est ça, non? En entier, non, on doit lire, non? Il y a des livres qu'on doit... Combien de fois tu as sauté? Combien de fois tu n'as pas lu? Tu vois, non? Ça, tu commences rapidement et puis tu freines. C'est à la ligne d'arrivée là qu'il a la récompense. Alléluia. Donc que Dieu nous aide. Lui, il a accompli, il a achevé sa mission. Il dit tout est accompli. Alléluia. Donc il a tout accompli pour dire qu'il est suffisant. La grâce de Dieu est suffisante pour nous. On n'a pas besoin d'aider notre Dieu. On va aller mettre nos mains dans des choses pour aider Dieu. On dit l'affaire là. Si on ne va pas soudoyer, ça ne peut pas passer. Il faut glisser sous la table. Il faut donner vraiment 1 million, là, au moins chose. Tu n'as pas besoin de ça. Ton Dieu peut éveiller quelqu'un pour ta cause. Alléluia. Pour Mardochée, le sommeil a quitté le roi à un moment donné. Alléluia. Le roi ne peut pas dormir. Il dit, Dieu peut troubler des gens comme ça pour toi. Il se réveille pas de nuit, non, quand on voit le livre, quand on voit le livre là, il regarde dedans, il voit que Mardochée a fait quelque chose. Il demande, est-ce qu'il a été récompensé? On dit non, il n'a rien reçu. Peut-être ton cas là, il va dire, mais attends, depuis ma fille est dans la boîte là, est-ce qu'il y a eu promotion même? On dit non, ta fille a fait tout ici, on voit son zèle, mais il n'y a pas de promotion. Depuis son argent, ça va augmenter. Il dit non. Il dit mais attends, que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu trouve des gens pour ta cause. Dieu peut le faire, on n'a pas besoin de l'aider. Ou il y a des gens, un pied ici, tu es avec Dieu ici, tu es un peu là-bas. On dit, Dieu là on fait, mais quand même, il faut avoir un peu de chaîne au rein. On fait Dieu, mais quand même, il faut avoir une petite portion à côté. Il faut... Non! Il a tout accompli sur la croix. Alléluia! Ce sacrifice-là est suprême. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Il n'y a pas de puissance au-dessus de Dieu. La rose croix n'est pas au-dessus de Dieu. Les francs-maçons ne sont pas au-dessus de Dieu. Alléluia! Jésus, l'ami fidèle, le rocher inébranlable du désert, l'ancien des jours, le véritable, l'ami fidèle, il est l'admirable, le conseiller. Il est suffisant. Il est suffisant. Le roi des rois. Alléluia. L'étoile brillante du matin est suffisant. On n'a pas besoin d'aller prendre quelque chose d'autre pour augmenter Jésus, pour augmenter la puissance de Dieu, pour aller rapidement. Refusons les raccourcis. Le temps de Dieu est meilleur. Non, comme depuis la fête là, ça ne vient pas. Depuis là, le frère là, il ne me regarde pas. Depuis là, non, Dieu dit que tu es mon mari. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas une femme qui va aller chercher garçon. Alléluia. Tu es précieuse, attends le temps de Dieu. Dieu va troubler la personne. Dieu, il donne un sommeil. Quand il a donné le sommeil à Adam là, il a vu dedans. Il n'a pas vu. Donc un léger sommeil, on proclame un léger sommeil sur des personnes qui sont en train de se promener depuis qu'ils ne viennent pas. Un léger sommeil. Au moins, ils se réveillent là. Dieu a déjà fait. Alléluia. Même Jésus, pour que l'épouse soit là, il est mort. Oui, il y a toujours une mort. Il est mort 3 jours après. Et puis l'épouse que nous sommes, l'église. Oui, il a payé un prix. On acclame le Seigneur. Alléluia. Luc le chapitre 23, verset 46. Il dit, Père, la dernière parole, la 7e parole.
Il dit, je rends mon âme. Alléluia. C'est la voix que tout le monde va utiliser. À la fin, tu ne contrôles plus rien. Ton âme. Mais pendant que tu rends ton âme, est-ce que tu es sûr de bien finir? Achève la course comme il se doit. Que Dieu te donne de bien finir. Alléluia. Soyons flexibles entre les mains de Dieu. Soyons malléables entre les mains de Dieu. Laissons Dieu conduire notre vie. Alléluia. Là où on était maître, on pensait gouverner, on pensait diriger, on pensait tout connaître. Donnons la place au Seigneur. Alléluia. Donnons toute la place au Seigneur en cette année. Bien-aimés, je nous en supplie. Donnons toute la place au Seigneur en cette année. Alléluia. Que toi-même tu te rendes compte que cette année, vraiment, je vois qu'il y a une rencontre réelle qui s'est créée entre le Seigneur et moi. Moi-même, je vois qu'il y a quelque chose de fort. Parce que quand tu es ami de Dieu, quand tu es privilégié, il y a des choses, il te révèle avant que la chose n'arrive. Mais toi, tout te surprend, tout te tombe là-dessus. Mais c'est parce que tu es loin. Quand il devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, est-ce que je peux cacher ce projet à mon ami Abraham? Alléluia. Tu veux que Dieu te révèle ses pensées? Tu veux que Dieu te révèle son cœur? Démarque-toi. Fais un pas encore de plus. Rapproche-toi. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Philippiens 3, le chapitre 12, Paul dit, il dit, je cours. Il dit, je cours vers le but. Je cours pour obtenir la couronne. Je cours. Alléluia. Il dit, il court. Que Dieu mette la vitesse dans nos pieds. Alléluia. Là où il y avait la lourdeur, que Dieu libère tes pieds. Là où tu as les genoux chancelants, que Dieu fortifie tes pieds. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, c'est des pieds qui sont beaux. Bien-aimés, l'évangile, le temps n'est plus assez. L'ennemi fait ravage. L'ennemi est en train de gorger. Il est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. Ne restons pas les bras croisés. Le temps est venu d'aller arracher les âmes dans les filets, d'aller arracher les âmes dans les cachots, d'aller arracher les âmes dans les cimetières. Il y a des gens, physiquement, vous les voyez, mais spirituellement, on les a enterrés. Alléluia. Nous avons tellement de contacts. Invitons-les. Mon frère, ma soeur, je t'invite à l'église. Mon frère, ma soeur, je t'invite. Tu regardes ton calepin. Par semaine, il faut inviter 10 personnes. Invite. Même si la personne refuse, demain, elle peut accepter. Même si elle refuse pendant une semaine, un mois après, la personne peut accepter. Invite et puis tu pries pour ces personnes. Travaillons à cela. Il n'y aura pas de place ici. Il y a une récompense quand on travaille pour le Seigneur. Ne venons pas pour recevoir seulement. Comment une bonne nouvelle? Regarde. Quand tu as un examen, tu viens, tu fais quoi? Tu veux partager, tu cries, tu es content. Donc la bonne nouvelle aussi, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir la bonne nouvelle et puis garder la bonne nouvelle pour toi seul. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que lorsque Jésus, dans le tombeau, il est mort, on l'a mis dans le tombeau, dans Jean le chapitre 20, le verset 1 à 3, les femmes sont allées au tombeau. À la résurrection, là, elles sont allées au tombeau. Elles se sont rendues compte que le tombeau était vide. Elles ont couru et sont allées dire aux disciples, à Simon-Pierre et à Jean, qu'on ne voit pas le corps. On est allé au tombeau, le corps est vide. Le lieu est, on ne voit pas où ils ont mis le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont couru pour aller voir. Et Jean, le disciple que Jésus aime, est arrivé le premier. Alléluia. Il est arrivé le premier. Il est spontané pour les choses de Dieu. À cause de son amour pour le Seigneur, il y a une vitesse. Que Dieu crée cette vitesse en toi. Alléluia. Toi, tu aimes tout remettre à demain. Demain, là, ne t'appartient pas.
Il y a des fois même, tu veux évangéliser, tu dis, bon, j'attends la semaine prochaine. On va venir te dire que la personne est décédée. Tu fais quoi? C'est aujourd'hui, pendant qu'il est jour, rachetons le temps. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Travaillons pour le royaume. Que l'amour de Dieu nous inonde. Aimons le Seigneur de tout notre être. Parce que quand tu aimes Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles. Non, quand tu aimes. Parce qu'on voit ici nos frères, quand ils aiment une femme là. J'ai dit, même s'il y a la pluie, il ne voit pas la pluie. La pluie devient comme un soleil pour lui. Parce qu'il a donné rendez-vous à la... Il faut qu'il parte. Le rendez-vous arrive, il y a la pluie. Il y a les éclairs. Il voit le tonnerre même qui gronde. Mais le tonnerre là, ça devient un peu comme un petit vent. Le tonnerre là même là, ça ne l'effraie pas. Mais si c'est pour venir à l'église, le pasteur lui-même, il sait qu'il est en train de pleuvoir. Papa Adama va comprendre que la pluie d'aujourd'hui là, on ne peut pas aller à l'église. On ne peut pas aller à l'église. Oh. Oui, on risque de rester en route. Mais quand ils aiment là, ils s'en vont jusqu'à... Il va aller s'arrêter là. Même si on dit chien méchant, il va sauter la clôture. Oui, il y a une force qui se déploie. Là, il reçoit des ailes. Comme l'aigle. Alléluia. Nous sommes des aigles, mais utilisons cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, l'avant-dernier verset, dans Jean le chapitre 21, versets 4 à 7. Jean 21, versets 4 à 7. Oui, maman. Marlène. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Là, le Seigneur était ressuscité. Ça y est, les gens qui l'ont abandonné à ses disciples-là. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc, ils savaient que pour eux, le chapitre était fini. Le Seigneur a dit à ses disciples qu'il allait mourir 3 jours après, il allait ressusciter. Tout ce qu'il a dit là, ils ont oublié. C'est vrai qu'ils sont repartis à leurs occupations de pécheurs là. On dit, le monsieur là même, il nous a fait croire tellement de choses. Aujourd'hui, là, il est mort. Donc là, mon cher, on va retourner, on va aller faire nos pêches là, on va aller faire notre boulot. Donc, ils sont repartis pour travailler. Maintenant, ils étaient là et puis un coup, voici le Seigneur qui arrive sur le rivage. Ça là, dans un film, on va faire bing, 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 bing. Le son change. Oui, maman, tu lis? Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et puis, regardez comment il les appelle. Comment des vieillards, des gens adultes. Le Seigneur vient, il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et puis, ils répondent quoi, maman? Ils lui répondirent, non. Il dit, non. Ils font pitié même, non. Regardez, attends. Ça veut dire que vous avez abandonné le Seigneur. Au moment où il avait besoin de vous là, il ne vous a pas vu au pied de la croix, ça y est, il était seul. Même l'histoire de Pierre, il a régné combien de fois? 3 fois. Et puis le coq a chanté. On dit, mais toi tu étais à lui? Il dit, moi-même. C'est vrai que tu ne me connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il évolue encore, quelqu'un d'autre lui dit, mais toi aussi tu étais parmi les disciples là, de Jésus là? Il dit, Jésus. Qui est Jésus? Il ne le connaît pas. À 3 reprises, il dit, pas question, il ne le connaît pas. Où ils sont en train de les frapper, là, ils vont venir me frapper aussi. Que Dieu nous aide. Parfois, dans nos comportements, là, on renie le Seigneur. Ce qu'il a fait, on m'a dit, lui aussi, comment il peut déconner comme ça? Mais il y a des fois, quand tu te caches pour faire les choses bizarres, là, toi, tu penses que le Seigneur ne te voit pas. Tu es en train de le renier comme ça. Parce qu'à cause de toi, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir à l'église. Par ton comportement, là, ça ne reflète pas la lumière que tu dois être. La lumière qui doit éclairer les ténèbres. Toi-même, c'est toi-même qui t'as cherché les ténèbres. Alors que tu es lumière. Alléluia. Donc, que Dieu nous aide. Je disais quoi? Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il dit de jeter le filet. Si c'était nous là, entre nous, dites la vérité. Si c'était nous, quelqu'un t'a abandonné. Au moment où tu avais besoin de la personne, tu ne l'as pas vue. Et puis après, tu vois que la personne a faim. La personne ne gagne pas à manger. Tu vas faire quoi?
C'est bien fait pour toi. Vous n'avez pas à manger. Vous avez faim. Vous n'avez rien eu. Hein? Vous allez crever de faim. Ça vous apprendra de m'abandonner à la croix. Ah bon. Mais regardez comment il est plein d'amour. Il dit, jetez le filet ici. Alléluia. Que Dieu remplisse nos cœurs d'amour comme ça. Il les appelle petits-enfants parce que le comportement qu'ils ont là, c'est des petits-enfants. Ils avaient peur jusqu'à... La Bible dit qu'ils se sont retrouvés même dans une pièce. Hein? Ils avaient fermé les fenêtres. Ils avaient fermé les portes. Tellement qu'ils avaient peur. Parce qu'ils se disaient, go, le gars là, il a fait miracle jusqu'à ils l'ont tué. Donc nous, même s'ils nous attrapent là, même on est morts. Donc ils étaient dans la pièce. La pièce était fermée, bouclée, verrouillée. Quand le Seigneur est rentré au travers du mur, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Il était obligé de dire que la paix soit... Il était obligé de les apaiser. Parce que la peur, là, pouvait les tuer. Vous voyez, que Dieu nous aide. Ou on cible le Seigneur et puis nous-mêmes... Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, il dit, vous n'avez pas à manger, jetez le filet. Oui, maman. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. La grande quantité de poissons. Oui. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, toujours Jean, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est que les autres n'ont pas pu reconnaître Jésus quand il est venu à eux. Vous avez marché avec quelqu'un pendant combien de temps, combien d'années? Il vient à vous, tu n'arrives pas à le reconnaître. Quand le Seigneur viendra te visiter, est-ce que tu vas le reconnaître? Même ce jour qui est un jour de visitation, est-ce que tu crois que c'est le Seigneur qui est en train de te parler? Voilà pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Il y a un temps que Dieu choisit pour te visiter, pour te faire du bien, pour ouvrir ton esprit. Mais est-ce que tu saisis? Est-ce que ton cœur reçoit? Est-ce que ton cœur est une terre fertile ce matin pour recevoir? Alléluia. Les autres n'ont pas pu se rendre compte que c'était le Seigneur. Seul Jean, parce qu'il avait développé une intimité. Il connaissait le mouvement du Maître. Sa manière de faire, sa manière de fonctionner. Il savait que de son vivant, il avait déjà fait une opération comme ça. Jeter le filet, et puis ils ont eu du poisson, il y a eu la multiplication. Donc, toujours sur ce lac Tibériade. Quand je suis allé en Israël, il était sur le lac. Parce que quand on partait, vous prenez un bateau, vous partez un peu, tournez, et puis on prophétise. Ah, chacun prophétise. Hein? Le Dieu de la multiplication, l'abondance, Dieu de miracles, tout et tout. Donc, je dis, Seigneur. Donc, c'est en cet endroit-là que tu es venu pour manifester ta compassion. Remplis-moi de compassion. Remplis-moi de miséricorde. David a compris, il dit, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Il loue l'Éternel parce que la miséricorde de Dieu va jusqu'à dans l'éternité. La miséricorde de Dieu n'a pas de fin. Nous, qu'on fait du bien aujourd'hui, quand demain la personne revient, il dit, donc comme il t'a fait du bien hier là, donc ça veut dire que c'est là que tu es revenu encore aujourd'hui. On se puise facilement. Quand on fait le bien une fois, 2 fois, 3 fois, on trouve qu'on a assez fait. Soyons des miséricordieux. Que la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu s'empare de nous. On va plus avoir les âmes. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'évangéliser. Simplement manifeste l'amour. Ces personnes viendront. Alléluia. Il y avait une femme musulmane que j'avais rencontrée quand j'étais au Nigeria. On a fait 5 ans au Nigeria. Mon mari, où il travaillait, on nous envoyait comme des expatriés là-bas. Et la femme, quand on partait au lycée français pour les enfants à l'école, on s'était rencontrés. Je suis ivoirienne, je suis ivoirienne. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était dans la même cité. Donc, quand j'ai vu qu'elle faisait à l'Akbar, vraiment, elle était vraiment ancrée. Donc, c'est simplement l'amour que je manifestais. Je partais rendre visite. Je partais, je m'occupais, j'appelais, je partais. C'était tout ce que je faisais. Et puis, un jour, je suis allée chez elle. J'ai dit, bon, après toi, je m'aille chez telle personne. Elle dit, mais je vais avec toi. Et on arrive, la dame est enceinte. Maintenant, j'appelle les enfants et dis, est-ce que vous croyez, là on était à lundi,
Vous croyez que votre maman va accoucher le jeudi? Oui, maman Yami, on croit. Oui, on croit. Est-ce que vous croyez? Il dit, oui, on croit. Parce qu'elle avait dépassé son thème. Donc, la femme musulmane est là et puis elle écoute. Donc, après, on se sépare. Quand je suis rentrée à la maison, il allait me mettre en genou. J'ai dit, Seigneur, l'affaire là, c'est à cause de ton nom, il a dit ça. La femme musulmane là, c'est toi qui vas faire et puis il va se convertir pour voir que le Dieu que nous servons est vivant. Parce que très souvent, quand les prophéties sortent là, il faut aller prier. Le problème que tu as là, tu reçois les prophéties, tu ne pries pas. Il faut les entretenir avec la prière. On te dit plein de prophéties. Il y a des gens qui ont des cargos de prophéties ici. Mais ça ne se réalise pas parce que tu n'actives pas avec la prière. Des temps de jeûne, tu passes tout ton temps à manger. Qui t'a dit que quand on ne mange pas, on meurt? L'homme ne vivra pas de pain seulement. La parole aussi, c'est une nourriture. Bien-aimé. Donc, dans la semaine, là, tu n'as même pas un seul jour où tu apprends à aimer le Seigneur. Pardon. Quand tu as sorti d'ici, là, de lundi à dimanche, il faut prendre un jour où tu vas voir le Seigneur. Au moins, dans l'année, ça te fait quoi? Combien de fois? Oui, seulement. Où tu n'as pas mangé et tu n'as pas mouru. Ça va te rajeunir même. Ça va apporter une beauté. Ta gloire sera révélée. Peut-être depuis on ne te voit pas même pour la promotion, c'est tout ça là. Alléluia. Donc, activons la prophétie avec la prière. Sois devant Dieu, lui qui a la capacité de décanter, de frayer un chemin dans le désert, de faire pousser l'acacia dans le désert. Ce Dieu de miracles. Prie, tu fais confiance et puis tu mets ta foi en action, tu pries. Alléluia. Que Dieu réveille ta vie de prière. Que Dieu suscite un hôtel de prière en ce lieu. Il y a des guerriers ici qui sont endormis. Guerriers de la prière. Depuis 2 heures dans la prière. Par ta prière, Dieu va bouleverser le monde. Où tu as mis cette vie de prière? Toi-même, tu sais que l'intercession, là, Dieu t'a appelé dans ça. Mais tu ne pries pas. Tu dors. Le sommeil, là, ça te fait perdre la vigilance. Alléluia. Quand Saül était en train de dormir, lui qui était en train de poursuivre David, il voulait tuer le roi David. À un moment donné, ce grand roi, il était en train de dormir. David est venu doucement, il a fait quoi? Il a coupé le bord de sa robe, il a coupé et puis il a pris quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est la cruche ou bien quoi. Oui. Tout, c'est-à-dire que... Mais tu perds de vigilance, tu ne pries pas, tu es comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on t'a volées parce que tu ne pries pas. Oui. Il y a des grâces. Tu as un pas de rentrer dans quelque chose. Tu as un pas de toucher quelque chose. Tu n'arrives pas à toucher parce que tu dors. Réveille-toi dans la prière. Que cette année soit une année de prière, d'intercession, d'adoration. Tu as une belle voix comme ça, tu ne chantes pas. Chante les louanges du Seigneur. C'est les chansons du monde là. Les gens qui ont fait leurs chansons du monde là. Tu sais sur quoi ils se sont inspirés? Il y a des gens qui sont allés au bord de la mer, qui sont allés dans des loges mystiques pour que des démons leur inspirent des chants. Et c'est ces chants-là seulement que tu écoutes. Tous les chants chrétiens qu'on met ici là, tu ne chantes pas. Quand tu viens à l'église, tu es bobo. Tu dis tu ne sais pas chanter. Mais quand tu te retrouves de l'autre côté, tu sais chanter. Quand on vient à l'église, on dit de danser, tu ne sais pas danser. Mais quand tu te retrouves en boîte de nuit, tu sais danser. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. On dirait que le deuxième culte là, vous êtes bénis. Hein? Acclamez le Seigneur pour vous-même. Pas tout ça là, papa. On n'a pas dit au premier culte. Ah, il a arrêté parce que sinon les gens du troisième culte là, ils vont me frapper. Alléluia. Et cette femme, elle a accouché le jeudi. Comme ça va être annoncé. Alléluia. Et j'appelle la femme musulmane. Quand c'est comme ça, tu vois que le Seigneur a fait, donc rapidement j'appelle. Je dis allô. Je dis oui. Je dis mais la dernière fois, qu'est-ce que tu t'avais dit par rapport à la dame qui était enceinte? Elle dit, tu as dit qu'elle allait accoucher le jeudi. Je dis, on est quel jour aujourd'hui? Elle dit jeudi. Jeudi, elle a accouché. Elle dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, mais c'est vrai, elle a accouché. Elle dit, waouh.
Un midi, la femme est venue chez moi avec une Bible. J'étais étonnée. On sonne à ma porte, je vois la femme musulmane, elle est venue avec sa Bible. Je dis, mais tu as trouvé la Bible là où? Elle dit, pendant son mariage, sa dame de compagnie qui est chrétienne lui a donné ça, offert ça comme un cadeau de mariage. Et depuis, c'est resté fermé. La poussière était dessus. Mais là, elle allait essuyer. Elle a pris la Bible, puis elle vient. Il faut m'enseigner. Je vais me donner au Seigneur. On acclame le Seigneur. Manifeste l'amour. Il y a des fois, nous sommes trop durs. Alléluia. On ne tolère pas. Manifestons l'amour. Les âmes vont venir au Seigneur. Alléluia. Donc, pour terminer, dans Apocalypse, le chapitre 1, verset 9 à 18, vous allez lire après. Pour dire que quand on est privilégié, Dieu nous accorde des choses excellentes. Alléluia. Donc, c'est cet homme, Jean, ce livre de Patmos, Dieu se révèle à lui. Alléluia. Pour recevoir les révélations sur les 7 églises. Pergame, Philadelphie, Laodicée. Il reçoit les révélations de cette église. Tu veux que Dieu te révèle son cœur? Fais un pas de plus. Tu veux connaître la pensée de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, pour ta lignée? Prends la décision. On va acclamer le Seigneur. On va s'élever. Si la parole t'a fait du bien, tu vas encore acclamer le Seigneur en signe de reconnaissance. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Pendant tout ce message, là où tu t'es retrouvé, tu vas élever la voix, tu vas prier. Élève la voix et prie. Relâche-toi, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rombo shekerebo. Rama karabashikiribo sakaya. Hey abasaka yabashikiribo. Rokorobo shekerebo. Là où ton amour s'est refroidi pour le Seigneur. Est-ce que tu veux être un privilégié? Tu veux prendre la décision de te démarquer et d'attirer le regard du Seigneur. Tu veux attirer l'attention du Seigneur. Prends une décision ce matin pour aller dans les profondeurs avec Dieu. Pour que le bon berger te prenne par la main. Pour te conduire dans de verts pâturages. Que Dieu te rende fidèle ce matin, comme Jean était fidèle. Que Dieu te trouve. Quand il dira qui enverrai-je, que tu arrives à répondre, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit l'orientation de sa vie. Il y a des questions qui sont restées en suspens. Tu veux la réponse? Alors crée un hôtel d'adoration. Ce n'est pas la belle voix que Dieu écoute forcément, mais c'est la sincérité de ton cœur. Approche-toi de ce Dieu. Recherche une intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer bien fort le Seigneur?
qui a parlé à son peuple. Acclame-le bien, parce que il a libéré quelque chose qui va te toucher. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, waouh, quelle parole. Quelle parole. Alors, il y a 3 choses que je vais vous annoncer, des surprises. Pasteur Lydie n'est pas au courant, Maman Déborah n'est pas au courant, personne n'est au courant. Il n'y a que Dieu et moi qui sommes au courant de ce que je vais vous annoncer maintenant. Alléluia. Voilà. Amen. Première chose, Pasteur Lydie sera avec nous le week-end prochain. Donc, vendredi, elle sera là. Ne manquez pas, comme elle n'a pas eu le temps de prier pour vous, là, vendredi, elle aura le temps de prier. Et vous savez que c'est une prophétesse. Alléluia. Toutes les choses qu'elle a sorties vendredi, il n'y en a pas un seul mot qui était faux. On se connaît, non? Donc, vendredi, réunion de prière spéciale avec libération de l'onction prophétique. Deuxième chose, samedi, aux mêmes heures que samedi passé, rencontre avec les célibataires, suite. Suite. Parce que samedi passé, il n'y avait pas beaucoup de temps, alors elle prendra encore un peu plus de temps pour traiter des problèmes de célibataires. Donc, c'est ouvert aux filles, c'est ouvert aux garçons. Amen. Alléluia. Et samedi, après cette rencontre avec les célibataires, ça c'est la 3e surprise. Sortie d'évangélisation en ville avec Pasteur Lydie. Parce que le secteur particulier pour lequel Dieu l'a appelé, c'est l'évangélisation. Et je vais laisser Max, notre évangéliste, s'occuper d'organiser ça bien. Amen. Tu es là le week-end, hein? Week-end prochain. Ah, ok. Bon, tu organises ça et tu accompagnes ta femme. Ça aussi, c'est très important. Mais organisez bien. Pour qu'après la rencontre avec les célibataires, tous ceux qui ont le cœur d'évangéliser, rejoignez, pasteur, avec les célibataires, les jeunes gens, venez, sortir d'évangélisation, préparez les 4 lois spirituelles, hein, les dépliants, pour que l'on puisse faire un bon travail. Alléluia. C'est de bonnes surprises, non? Alléluia. Évidemment, dimanche, aux 3 cultes, vous aurez l'occasion de voir encore la grâce que Dieu va nous amener au travers de son ministère. Est-ce que tu veux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Première surprise. Vendredi, réunion de prière spéciale avec l'onction prophétique. Samedi, célibataire, suite, évangélisation. Et dimanche, aux 3 cultes. Gloire à Dieu. Alors, voilà. Dernière surprise. Vous avez préparé quoi pour chanter? Bon, moi, je vous propose quelque chose. Tous les gens là de Génération Gospel, montez ici. Ça, c'est la dernière surprise. On va faire Happy Day. Oh, Happy Day. Yes. Génération Gospel, montez. Hey, montez vite. Voilà. Alléluia. Ça vous apprend. Quand le pasteur ne prêche pas, ça chauffe l'église après. Alléluia. Ça ira, Marina? Oui. Azaël, ça ira? Merci beaucoup. Génération Gospel. Et pendant ce temps-là, nous nous réjouissons dans la présence de Dieu et nous apportons ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Vous avez votre dîme, vous avez votre offrande. Eh bien, venez avec entrain, avec joie pour déposer ce que vous avez préparé au nom de Jésus. Oh, Happy Day. Quel jour merveilleux.
il est